Si Kylian Mbappé a souhaité quitter le PSG durant le mercato estival pour rejoindre le Real Madrid, et le rejoindra peut-être dans quelques mois à la fin de son contrat, l'attaquant parisien a toujours été clair sur le fait qu'il donnerait tout avec le club de la capitale tant qu'il y resterait. En effet, alors que le PSG attendait beaucoup de son trio Mbappé-Neymar-Messi, seul le premier donne satisfaction et porte même son équipe à bout de bras, en étant le vrai leader de l'attaque parisienne. Avec 11 buts et 14 passes décisives, le bilan parle de lui-même. Et dessine surtout l'influence énorme sur les statistiques parisiennes. Le Parisien note que Kylian Mbappé avec ses buts et ses passes décisives, est tout simplement impliqué sur 51% des buts inscrits par le PSG. Même Robert Lewandowski ou Mohamed Salah, pourtant auteurs de débuts de saison phénoménaux, ne rivalisent pas avec le prodige parisien. Chaque mois, la LFP organise l'élection du plus beau but en Ligue 1. Pour celui de novembre, le Paris Saint-Germain s'est imposé grâce à la frappe de Lionel Messi contre le FC Nantes lors de la 14e journée. Arrivé à l'été 2019 au Real Madrid en provenance de Chelsea contre un chèque de 115 millions d'euros, Eden Hazard, qui est poussé vers la sortie par la Casablanca, aurait fait l'objet d'une première offre d'un club de Première Ligue. En effet, selon les informations du média espagnol El Nacional, West Ham aurait formulé une proposition de 25 millions d'euros au Real Madrid pour s'attacher les services de l'ailier gauche belge. Une offre rejetée par les dirigeants merengues, qui attendraient au moins 50 millions d'euros pour laisser partir l'ancien joueur de Lille, dont le contrat court jusqu'en juin 2024. La défaite face au Bayern Munich et l'élimination en Ligue des Champions risquent de laisser des traces indélébiles dans l'effectif catalan. Selon les informations de Gérard Romero, Xavi se serait entretenu avec Juan Laporta pour lui demander des renforts d'urgence, alors qu'il estime son effectif trop faible. Le journaliste explique ainsi que l'arrivée en janvier de Ferran Torres serait bouclée à 99%. L'ailier espagnol arriverait en provenance de Manchester City pour donner du poids offensif au Blaugrana, contre une somme de 40 à 45 millions d'euros. Ce recrutement entraînerait également plusieurs départs. Gérard Romero explique que certains joueurs vont être mis sur le marché des transferts. C'est notamment le cas de Marc-André ter Stegen. Le portier allemand, peu inspiré face au Bayern Munich, ne sera pas retenu et le club espère en tirer 40 millions d'euros. Idem pour Sergino Dest. Reste le cas de Frenkie de Jong. En cas d'offre supérieure à 90 millions d'euros, le Barça pourrait laisser filer son milieu de terrain, même si certains clubs souhaitent le conserver. Le mercato promet d'être chargé pour les Catalans. Au lendemain de sa défaite face au Bayern Munich 3-0, et son élimination en Ligue des Champions, le club a dû communiquer sur l'état de santé de 3 de ses joueurs. Tout d'abord Memphis Depay. L'attaquant hollandais souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. Le staff médical ne s'inquiète pas quant à cette dernière, mais elle reste à suivre de près. Aucune indication n'est donnée quant à son indisponibilité. Concernant Sergi Roberto, le latéral a ressenti une gêne au niveau des ischio-jambiers de sa cuisse droite, et a subi une opération réussie pour la blessure au rectus femoris de sa cuisse droite aujourd'hui. Enfin, Jordi Alba a dû être remplacé mercredi à la 31e minute de jeu, à cause d'une douleur à son ischio-jambier droit. Un triple coup dur de taille pour Xavi Hernandez qui doit déjà se pencher sur la Liga et le déplacement à Osasuna ce week-end. Le 6 novembre dernier, Ansu Fati ne remontait pas au jeu pour la seconde période de la rencontre opposant le Barça au Celta Vigo. Depuis, la promesse du Barça n'a plus foulé les pelouses en raison d'une blessure aux ischios. Selon les informations de Sport, le joueur de 19 ans ne jouera plus en 2021. Le club catalan ne souhaite pas prendre de risque d'aggraver sa blessure. Ansu Fati devrait faire son retour le 2 janvier, lors de la rencontre du FC Barcelone face à Majorque. Sa récupération avance bien, et le joueur va profiter du mois de décembre pour revenir à 100%. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.